D'un an de crise sanitaire, de restrictions, ceux qui ont la chance notamment d'avoir un jardin cherchent à améliorer leur confort puisqu'on ne peut plus rien faire maintenant. Mes invités ce soir justement pour en parler, Sylvain Legout, président fondateur d'O-Garden, spécialiste des mobiliers et salons de jardin sur le web. Bonsoir. Bonsoir. À vous. Et face à vous, Ludovic Gardet, dirigeant de l'entreprise Rhône-Saône spécialisée dans les piscines. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, depuis plus d'un an maintenant, nous passons beaucoup plus de temps à la maison. Les restaurants sont fermés, on ne peut plus voyager et l'un des grands gagnants de l'année 2020, c'est donc le mobilier de jardin qui a vu ses ventes progresser de 4,2%, lui permettant de passer la barre des 550 millions d'euros de mobilier vendus. Sylvain Legout, vous confirmez ? Je confirme, oui. C'est pas que le mobilier de jardin, c'est aussi les tondeuses, les piscines. Tout ce qui tient compte de la terrasse, la motoculture, les tondeuses. C'est vrai qu'il y a un vrai engouement pour l'extérieur de l'habitat. Comment vous l'expliquez cet engouement ? Grâce au confinement en particulier. Je pense que les gens étaient chez eux, n'ont pas pu voyager, donc ont économisé de l'argent quelque part et ont choisi de l'investir dans leur maison. Donc tous les professionnels comme nous en ont bénéficié. Concrètement, pour vous, quel impact ça a eu sur votre chiffre d'affaires, sur vos derniers résultats ? Alors, sur l'an dernier, on a fait plus 24%. Et sur le premier trimestre encore de cette année, ça se confirme avec un chiffre d'affaires en hausse de 63%. Donc, c'est énorme, mais on voit qu'il y a toujours cet engouement. Et vous êtes capable de vous adapter à cette forte demande ? Vous avez été surpris, j'imagine, l'an dernier. Bon, maintenant, voilà, ça se confirme, les mois passent et il y a toujours cette demande. Est-ce que vous avez eu des soucis d'approvisionnement ? Alors, on a eu des soucis d'approvisionnement, mais nous, on essaye vraiment d'anticiper. Vraiment, une saison, ça se prépare un an à l'avance. Les commandes sont passées aussi un an à l'avance. Mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Pour livrer tous ces clients, donc nous on avait la marchandise, on avait investi dans une flotte de transport, donc on a actuellement plus de 70 camions en propre, répartis dans toute la France. Alors qu'avant la crise, vous en aviez combien ? Avant la crise, on en avait 10, on a pu en racheter 40 juste avant la crise, on en vient d'en racheter 20 autres, et donc on les a répartis sur nos 8 sites en France pour pouvoir livrer rapidement nos clients. Donc l'évolution, effectivement, sur à peine un an est énorme pour votre entreprise. C'est énorme, oui. On s'en satisfait, c'est aussi difficile parce qu'il faut qu'on recrute, faut qu'on soit agile. Mais bon, toutes les équipes O-Garden sont mobilisées. Ludovic Gardet, cette crise a eu un impact aussi sur vos ventes. Les Lyonnais ont plus envie d'avoir une piscine dans leur jardin depuis le début de cette crise ? Alors c'est vrai qu'ils ont eu du temps pour réfléchir à leur projet, donc en fait ils ont eu le temps de concrétiser effectivement, et on a eu une grosse demande à partir du printemps de l'année dernière où la construction neuve de piscines a vraiment explosé. Au point, alors c'est vrai que nous on travaille aussi avec des professionnels, on distribue, donc les professionnels m'ont dit, nous à l'été ils m'ont dit 2021 c'est déjà fini pour construire une piscine, moi j'ai fait le plein, donc ces projets-là sont venus s'ajouter, à la demande d'accessoires, d'amélioration de piscines qui existaient déjà. Les gens aussi ont eu le temps d'acheter des robots, du chauffage, des systèmes de sécurité. Donc les deux conjugués, déjà, ont fortement augmenté la demande. Voilà. Et en plus, on a eu un temps qui a été exceptionnel l'année dernière. Donc ça, déjà... Ça pousse effectivement à apprendre à se jeter à l'eau, si je peux le dire comme ça, et à vouloir une piscine. Vous diriez que c'est une année record pour votre entreprise 2020 ? Alors c'est une année record. Le mois d'avril qu'on avait fait l'année dernière, c'est le plus gros mois que j'ai jamais fait avec mon entreprise, pourtant qui est assez ancienne. Et cette année, on en discutait tout à l'heure. Le mois de mars, on est déjà sur des valeurs qui correspondent à ce que je fais au mois de juin ou au mois de juillet quand on est au maximum de l'activité. Donc c'est déjà bien parti. Même question que pour Sylvain Legout. Est-ce que vous avez réussi à répondre à cette forte demande ? Est-ce que vous aviez ce qu'il fallait à disposition ? Alors, on avait du matériel l'année dernière. Des fois, on a eu quelques difficultés au moment du confinement avec les livraisons. Heureusement, on a plusieurs fournisseurs, donc on a pu se rattraper. Mais certains fournisseurs avaient des difficultés. Donc, on a réussi à bien livrer l'année dernière. Cette année, ça s'annonce un petit peu plus difficile. Apparemment, il y a quand même des pénuries de matériel. Et bon, on me dit que effectivement, peut-être que la deuxième partie de la saison pourrait être difficile au niveau du matériel de piscine. Aujourd'hui, justement, vous nous le dites, les calendriers sont pleins, c'est difficile de prendre rendez-vous pour faire construire une piscine. Si je décide aujourd'hui de me lancer, je vous dis,
je veux une piscine pour cet été dans mon jardin, c'est encore possible ou c'est inenvisageable? Non, c'est inenvisageable. C'est-à-dire la piscine, c'est le printemps prochain, c'est-à-dire 2022. Il faut passer sur le Nord-Sol. Voilà, après, il faut aller voir monsieur. Et donc, du coup, on se retourne vers vous et on se dirige vers votre site. Et oui, et là, vous nous constatez, aussi, on voit vous aussi, que... le boom des piscines hors sol, vous en avez vendu beaucoup? On en vend beaucoup, on a encore un peu de stock. Ça arrive, mais je pense qu'on va se retrouver très rapidement en rupture sur le mois de mai ou sur le mois de juin. Pour faire face à cette demande, vous l'évoquiez tout à l'heure rapidement avec notamment les camions que vous avez achetés pour pouvoir livrer tous vos clients. Vous avez recruté forcément, vous aussi, vous avez dû recruter pour faire face à cette demande? Oui, tout à fait. Donc, il a fallu recruter des vendeurs et puis des techniciens. Le souci, c'est que la piscine, ça reste quand même un produit technique. Donc, il faut arriver non seulement à les recruter, mais à les former assez rapidement pour qu'ils puissent conseiller les clients. Sinon, ça ne sert à rien. Donc là, la difficulté, c'est j'ai des vendeurs, des techniciens, mais bon, il faut arriver à les former et c'est pas toujours évident. Est-ce que vous, Sylvain Legout, pardon, je le disais, vous êtes en ligne essentiellement avec votre société O'Garden? Le confinement, les magasins fermés, ça vous a aidé aussi? Ça nous a aidé, oui, ça c'est clair. On l'a vu en nombre de visites, ça a explosé et les commandes ont suivi derrière. Est-ce que vous constatez également sur cette année 2020, début 2021, le panier moyen de vos clients, il a augmenté aussi ou pas du tout? Je pense, non, le panier moyen des clients n'a pas augmenté, c'est le nombre de clients qui a augmenté. Et je pense qu'il y a une nouvelle forme de commerce, des gens qui avaient du mal à aller sur le web avant. Eh ben, pendant le confinement, on était obligés d'aller sur le web et ont compris que c'était pas si difficile que ça, que le service qui était donné était quand même bon. Donc reviennent sur le web et je pense que tous les e-commerçants en profitent. Qu'est-ce qui est le plus demandé, le plus recherché? Est-ce que vous avez un produit star du confinement? J'ai envie de dire, un produit star du confinement? Non, il n'y a pas de produit star. On voit que nous, ça dépend de la saison. Alors c'est vrai que la piscine l'an dernier, ça a été un produit star du confinement et très rapidement on est tombé en rupture parce que les gens étaient chez eux, on avait une super météo. Tout le monde voulait se baigner. Mais nous, on voit que suivant la saison, en début de saison, c'est par exemple la motoculture. C'est nos produits phares. Là, actuellement, tout le monde se met à tondre sa pelouse, donc c'est les tondeuses. Et après, ça va sûrement être le mobilier de jardin, ça peut être le barbecue, et ça peut être aussi la piscine. Mais normalement, la piscine, pour nous, les plus gros volumes, ils se font au mois de juin. Et là, ils sont déjà là. Ils sont déjà là, et du coup, vous n'êtes pas sûr de pouvoir assurer ces piscines hors sol pour toute la saison? On n'est pas sûr d'assurer toutes ces piscines hors sol durant toute la saison, ça c'est clair. Concernant les piscines, justement, est-ce que là aussi il y a des tendances du côté des Lyonnais? Est-ce que il y a des piscines au niveau de la taille, je sais pas, qui sont plus plébiscitées? Alors, généralement, la taille a eu tendance à diminuer, donc plutôt des piscines de moins de 50 mètres cubes. Et maintenant, on fait de plus en plus de ce qu'on appelle des petites piscines, des piscines qui font 2 mètres par 7 mètres de long ou 3 par 7. Parce qu'en fait, la piscine s'est rapprochée de la maison, elle est proche, elle est intégrée vers la maison. Et donc, les gens veulent avoir quelque chose de pas trop volumineux et en même temps quelque chose de très bien équipé. Donc, ils vont mettre plus d'argent dans les accessoires, le traitement automatique, le chauffage, le robot de nettoyage automatique. Et avoir une piscine un peu plus petite. Puis aussi, ça permet d'économiser sur l'eau et sur l'électricité. Donc, la tendance, c'est d'avoir une piscine mieux intégrée et plus équipée. Oui. C'est un changement, ça? Vous nous dites vos clients mettent peut-être plus de budget dans les accessoires que dans la piscine. Ce n'était pas le cas avant? Alors, c'était pas le cas avant, c'est-à-dire que les accessoires ont beaucoup progressé, donc ils sont devenus aussi un peu plus accessibles. Je vois par exemple pour les robots de nettoyage, maintenant on a des choses quand même qui sont pour moins de 1 000 euros, qui sont tout à fait performants. Donc les gens cherchent de plus en plus à améliorer même des piscines existantes. Donc la tendance, oui, c'est de privilégier beaucoup les accessoires pour que ce soit plus simple et plus facile d'utilisation. C'est-à-dire que les clients ne veulent pas s'embêter avec leur piscine, ils veulent que ce soit un plaisir, donc ils mettent ce qu'il faut pour qu'ils n'aient pas de soucis à l'utilisation. Est-ce que le budget également a évolué? Est-ce qu'avec cette crise, peut-être les clients hésitent moins quand ils viennent vous voir? Ils vous disent c'est bon, on veut ça, on y va, il n'y a plus de doute? Oui, c'est vrai que les clients, ils cherchent quand même la qualité, ils cherchent quand même quelque chose, des produits fiables. Donc c'est vrai, en tout cas pour ma clientèle, ils cherchent des produits qui vont pouvoir garder longtemps, puisqu'en fait on est dans un domaine où une piscine, c'est pour des années. Donc les produits qu'ils vont acheter, c'est aussi pour des années. Justement, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite? On a bien compris, les piscinistes profitent de cette crise sanitaire, mais comme vous le dites, une fois qu'on a la piscine dans le jardin, elle y est, elle y reste. Est-ce que vous avez peur qu'après ce boom, finalement,
il n'y ait plus de piscine à mettre dans les jardins lyonnais? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le matériel évolue. Une piscine, on est d'accord, c'est comme les accessoires dans la maison, c'est-à-dire qu'au bout d'une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, il faut renouveler. Donc ce marché-là, il existe déjà depuis plus de 20 ans. La tendance de la piscine à se développer, ça commence pas aujourd'hui. Déjà, je me souviens, en 2003, on avait eu un petit boom quand il avait fait très chaud. Et donc ça va continuer à se renouveler. Donc, et puis, je pense que la demande... Maintenant, on est d'accord, quand beaucoup de clients, quand ils construisent une maison, ils veulent intégrer leur piscine. Donc tant que le marché de l'immobilier va continuer de se développer, la piscine se développera. Et il y aura toujours du travail. Et puis il y a le marché de la rénovation aussi, qui est énorme. Et puis le marché des accessoires, qui est vraiment important. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus ce soir pour nous parler justement de cette nouvelle passion des Lyonnais pour leur aménagement extérieur. On va terminer avec l'info de la semaine. C'est la 16e édition de la BFM Academy qui a été lancée ce lundi. C'est le premier concours radio-télé pour les créateurs d'entreprises. Pour participer, il faut avoir 3 ans d'existence et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. À gagner 150 000 euros de campagne publicitaire sur les antennes du groupe. Vous pouvez déposer votre candidature jusqu'au 7 mai. La finale aura lieu le 5 juillet et toutes les infos sont à retrouver bien sûr sur le site bfmacademy.fr. Restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez